Bonjour, je vais attendre quelques petites minutes, le temps que au moins une personne se connecte et que je ne reste pas tout seul. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Juste quelques secondes avant de commencer ce petit live. Je dis petit, mais à chaque fois que je dis petit, on passe 2 heures ou presque. Sauf que là, je suis exténué, donc ne me demandez pas ce que j'ai parce que je n'en sais rien. Et a priori, je n'ai rien. Voilà, si ce n'est que je suis exténué. Donc voilà, mais j'avais des choses à vous dire. Je devais déjà venir hier et il se trouve que j'ai passé 3 jours en pyjama entre mon lit et mon canapé à dormir à peu près une quinzaine d'heures au moins par jour. Voilà, entre des nuits complètes, des siestes du matin, des siestes de l'après-midi. Super week-end de Pâques. Voilà, en plus il a presque fait beau, mais je n'en ai pas du tout profité. Bon, j'espère que vous, ça va. Vous inquiétez pas, moi ça va quand même, hein, on se laisse pas abattre. Même si on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas grave, on laisse faire, on accueille. Coucou Audrey, coucou tout le monde. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai mis pas mal de nouveautés en ligne cet après-midi. J'ai pas tout mis encore parce que j'ai reçu la commande US Games, la dernière commande US Games ce matin. Donc je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je m'en occuperai plutôt fin de semaine, début de semaine prochaine. Je vous mettrai, du coup il y a quelques nouveautés, hein, comme toujours, il y a toujours quelques nouveautés chez US Games. Et aussi des réassorts dont je l'ai sous les yeux, ça c'est mon exemplaire à moi, le Ehrenberg que vous pourrez retrouver du coup en réassort fin de semaine ou début de semaine prochaine, et je vous mettrai d'autres réassorts puisque je vous avais promis le Modern U. Donc pareil, je vous le mettrai en fin de semaine, début de semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut que je vous mette encore? J'ai quelques exemplaires aussi des Three Trees Tarot qui sont pour la plupart en rupture. Pareil, j'en ai quelques-uns encore en stock, je vous les remettrai à ce moment-là. Avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, oui, effectivement, mon corps a eu besoin de repos, surtout après un séminaire toujours très riche, séminaire avec Céline Hermini. Voilà, et puis plein d'autres choses. Il se passe plein d'autres choses. J'ai plein de projets encore. Si vous saviez sur quoi je suis en train de travailler, mais c'est un gros projet. C'est un gros pari. Ça va être un gros pari financier. Ça va être un gros pari logistique, mais je pense que ça en vaut la peine. Et si ça se concrétise, et comme je n'ai pas l'habitude d'abandonner les projets que j'ai, ça va se concrétiser. Ça sera un gros coup, je pense, pour un gros coup de poker pour le Salon des Arcanes. Quelque chose qui pourrait vraiment permettre de passer à un stade supérieur. Donc ça, c'est très très chouette. Voilà, je suis très content. Mais je ne peux pas encore vous en parler parce que rien n'est encore signé, terminé, entériné. Voilà, donc on patiente un petit peu. Bonjour. Bon, il est 17h30, vous êtes 33. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet de ce qui m'est tombé sur le coin du nez la semaine dernière. Une très mauvaise nouvelle. Puisque, donc vous le savez, le Salon des Arcanes a fêté ses 1 an d'ouverture boutique. Je replace vite fait dans le contexte pour les personnes qui débarqueraient, qui ne seraient pas forcément au courant de tout l'historique de la boutique. Sachez qu'il y a une vidéo YouTube où je retrace l'historique de la boutique si ça vous intéresse. Mais du coup, donc, la boutique a ouvert
à l'été, en août 2021, sous l'appellation Roi de Coupe. Elle a gardé cette appellation Roi de Coupe jusqu'au 1er avril de l'année dernière, 2023. À cette date, donc il y a 1 an et 1 jour, la boutique est devenue officiellement Salon des Arcanes. Même si la société Salon des Arcanes, qui héberge la boutique, mais qui héberge aussi du coup le podcast, etc., cette société-là a été immatriculée le 18 mars 2023. Le même jour que mon propre anniversaire. C'était un hasard. Voilà, je savais que ça serait immatriculé autour de cette date-là, mais ça a été un hasard. When winner will be announced. Je pense que vous faites référence au petit concours qui a été organisé par Petra, je crois que c'est son prénom. Je vais vérifier peut-être. Oui, c'est ça. Petra, qui est croate, qui en fait a commandé un Super Lunaris Linen Edition dans la boutique, et il se trouve que petit couac, voilà, ça arrive, le jeu lui a été expédié 2 fois, et donc plutôt que de perdre le jeu complètement, plutôt que de le faire revenir en France, ce qui aurait coûté quasiment aussi cher que le jeu in fine, elle a proposé de le faire gagner par concours. Donc, the winner has been announced earlier today. You can check it on Story. Voilà, le ou la gagnante, je ne sais plus, a été annoncé tout à l'heure. Voilà. Please speak in English. This is a French account. I'm French. I'm speaking to my French followers. I'm sorry, I cannot speak always in English. I'll try, but just be sure that the winner has been announced. And for that, I invite you to check on Petra account, because I'm not handling all of this. The concours, je sais pas comment on dit en anglais. The giveaway, I'm not handling the giveaway. It's not my idea. It's just a mistake we made. But Petra is handling the giveaway, and she's handling the winner choice, and she's handling the shipping. Voilà. And sorry, I cannot do all the live in English. I hope you have a great day. Bye bye. Voilà. Parenthèse refermée. Désolé pour ça. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je disais que une grosse tuile m'est tombée sur le coin du nez, puisque donc lundi, hier, nous avons fêté les 1 an du Salon des Arcanes, de l'activité Salon des Arcanes sous la société Salon des Arcanes. Et la semaine dernière, j'ai appris que du coup, je devais désormais appliquer une TVA propre à chaque pays dans lequel je vends. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, ça donne envie juste de se jeter par la fenêtre. Merci l'administration. Ça veut dire que du coup, la boutique, elle est francophone. Mais, ma clientèle de base, elle est française. Moi, la boutique, je l'ai ouverte pour une clientèle française. Sur cette clientèle, c'est très rapidement greffé une clientèle belge que j'adore. Merci à toutes et tous d'être là. J'espère pouvoir venir vous voir très prochainement. Mais pas tout de suite. Laissez-moi faire d'abord mon petit tour là, et puis on verra plus tard, ou l'année prochaine, désolé. Mais donc, clientèle française et belge. Ok, clientèle un petit peu suisse, mais marginale. Et petit à petit, c'est aussi greffé quelques clients et clientes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Autriche, en Finlande, en Suède, à Chypre, à Malte une fois, etc., etc., etc. Bref, c'est marginal, mais il se trouve que
y a des petites clientes, des commandes par-ci par-là. Oui, Canada, évidemment, c'est très rare, mais de temps en temps, effectivement, Canada. Et de façon vraiment très exceptionnelle, parfois sur une référence en particulier, ça a pu m'arriver d'avoir, je crois, l'Australie une fois, le Brésil peut-être une fois, les États-Unis aussi une fois ou deux, voilà. Mais on va dire que c'est principalement Europe. Non, on va dire même que c'est très 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 majoritairement France, Belgique, un petit peu Suisse francophone et Europe. Voilà. Il se trouve que en fiscalité, l'Europe a décidé, il y a en 2021 je crois, que à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires, attention, je ne vais pas vous faire un cours sur la différence entre chiffre d'affaires, marge, etc. Mais à partir de 10 000 € sur une année, toute vente extranationale cumulée, c'est-à-dire en cumulant toutes mes ventes en Belgique, toutes mes ventes en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Autriche, à Chypre, à Malte, etc., etc., toutes les ventes cumulées dans des pays européens de l'Union européenne hors France, toutes ces ventes-là, à partir du moment où sur une année, le chiffre d'affaires excède 10 000 € hors taxe, il faut, mais du coup, il me faut, parce que c'est mon cas, appliquer la TVA propre à chaque pays dans lequel je vends. C'est-à-dire que depuis hier, au lieu d'appliquer une TVA à 20% sur les jeux et à 5,5% sur les livres, qui est la TVA française, à taux standard et à taux réduit, et bien maintenant, il faut que je fasse 2 fois 26 taux de TVA. Calculé, ça fait 52 taux de TVA à paramétrer, à comptabiliser, à reverser au fisc de chaque pays de l'Union européenne. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai eu envie tout le week-end de me pendre. Donc, ça, si seulement tous les taux de TVA européens étaient alignés, ça serait pratique. À la limite, il suffirait de compter les commandes par pays et de reverser. Mais non, ça serait beaucoup trop simple. Donc, sachez qu'il y a quasiment autant de taux de TVA qu'il y a de pays dans l'Union européenne. Et pour vous la faire courte, en France, on a un taux standard de 20%. En Allemagne, le taux standard, il est à 19%. En Belgique, il est à 21%. Et ça, c'est le taux standard, alors que le taux réduit en France, il est à 5,5%. Mais en Allemagne, il est à, je vais vous le dire de suite, il est à 7% et non pas à 5,5%. Et en Belgique, il est à 6%. Voilà. Et donc ça, vous le multipliez par 26 pays. Et vous comprenez ensuite pourquoi c'est infernal. Voilà, si je vous montre, attends, est-ce que je peux... Oui, je peux tourner la caméra. Voilà, ça, ce sont du coup mes taux de TVA. Voilà, vous avez tout mon tableau, alors qu'avant, j'avais qu'une seule ligne. Maintenant, j'ai 26 lignes pour les taux réduits et pour les taux standards. Voilà. Donc, effectivement, ça fout le bordel. Ça fout le bordel sur le site. Et je vais vous détailler, je finis sur la partie TVA et après je vous détaille. Donc ça, taux standard, 26 taux standards de TVA, 26 taux réduits de TVA, donc qui ont été paramétrés sur le site. Et ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je récupère comptablement ces données, c'est-à-dire qu'il va falloir que je différencie comptablement les ventes pour l'Allemagne, les ventes pour la Belgique, les ventes pour la République tchèque, j'en sais rien, les ventes pour la France, etc., etc. Donc, il va falloir que je fasse 26 comptes comptables et que j'identifie pour chaque pays le montant total de la TVA et que j'aille reverser la TVA belge à la Belgique, la TVA allemande
à l'Allemagne, la TVA tchèque à la j'allais dire la Tchécoslovaquie, non, ça n'existe plus, la République tchèque, la TVA française à l'État français, etc., 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 pour 26 pays de l'Union européenne, et c'est là où on est heureux de vivre en Europe. Voilà, et je ne fais pas de politique, prenez-le avec le second degré, s'il vous plaît. Voilà, donc oui, on va se tirer les cheveux. Heureusement, j'en ai un paquet, donc j'ai de la marge avant de finir chauve. Mais voilà, donc ça, je l'ai appris la semaine dernière. Il a fallu trouver une solution, donc il a fallu le faire, donc on l'a fait, hein, pas le choix, hein, de toute façon, hein, parce que si je le fais pas, c'est redressement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la TVA? Il se trouve que, en plus de ça, j'ai appris que je devais appliquer sur les frais de port la TVA qui correspond à la marchandise envoyée. C'est-à-dire que si je vous envoie des jeux de tarot avec une TVA à un taux standard, c'est-à-dire 20% sur la France, vous voulez que je vous donne un taux standard? Je crois que le plus gros taux standard, c'est 27%. 27%. Et je crois que c'est pour la Hongrie. C'est ça. Voilà. En vrai, il n'y en a pas beaucoup en dessous de 20. Hein. Finalement, en France, on n'est pas si mal loti. Donc, si j'envoie des tarots avec une TVA à 20%, les frais de port seront aussi taxés avec une TVA à 20%. Par contre, si je vous envoie des livres avec une TVA à 5,5%, eh ben, les frais de port auront une TVA à 5,5%. Voilà. Je n'ai pas la réponse s'il y a des livres et des tarots avec une commande avec des taux de TVA à 20% et des commandes et plus des taux de TVA à 5,5. Peut-être que on part sur, je pense qu'on part sur le plus. Hein. Le plus l'emporte toujours sur le moins. Voilà. Hein. Voilà. Donc cette TVA, je suis obligé de vous la facturer. Dans quelques pays que vous soyez, ça vaut le calcul se fait sur le pays de livraison. Hein. Voilà. Cette TVA, je suis obligé de la facturer, je la collecte pour l'État, au départ pour l'État français, maintenant pour l'État, quel que soit l'État dans lequel vous êtes. Je parle de l'Union européenne, encore une fois. Cette TVA, donc je suis obligé de vous la facturer parce que moi, je suis obligé de la reverser sur ce que je vous vends. Mais cette TVA, je ne l'encaisse pas. Hein. Ce n'est pas pour moi. Je préfère le mentionner parce que il y a des gens qui ont la chance d'être dans une activité d'auto-entreprise et dans ces cas-là qui n'ont pas de TVA, c'est bien, tant mieux pour eux. Moi, je suis sous un statut de société parce que je dépasse les plafonds de l'auto-entreprise, donc tant mieux pour moi. Mais du coup, je suis obligé de facturer la TVA. Alors, ça m'oblige à revoir mes prix selon... Très bonne question. Alors, ça n'a pas de sens reverser à chaque pays, mais dans ce cas, uniformiser le tout, sinon bougeons... on est d'accord. Ça aurait été bien plus pratique d'uniformiser le tout, mais pas du tout, voilà. Les frais de port vont augmenter. C'est possible, pas si vous êtes en France. En France, je ne touche à rien. En France, je ne touche à rien. Par contre, effectivement, si vous êtes en Belgique, eh ben, les prix vont augmenter. Parce que, alors, j'essaie de prendre les choses dans l'ordre. C'est pas hyper simple, mais on s'étonne que les petites entreprises perdent pied. On est d'accord, Sandrine. Je pense que... Alors, je vais faire un peu de politique, tant pis. Mais... Et ça vaut pas pour ce gouvernement, ça vaut pour peut-être les 50 dernières années de politique économique française, voire européenne. J'ai peur, je parle au conditionnel parce que je n'ai absolument aucune légitimité à m'exprimer, je n'ai absolument aucune expertise dans le domaine, même si j'ai fait des études de droit, etc., peu importe. Mais j'ai l'impression que il y a quand même une tendance générale à favoriser les plus riches et paupériser tous les autres. Ça vaut pour les ménages, les individus, ça vaut pour les entreprises. On a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai vraiment l'impression, qu'on fait tout pour
pour détruire le tissu économique intermédiaire. Déjà en France, on a un tissu économique intermédiaire qui est franchement pas le meilleur, parce qu'on a une fiscalité, une administration, une comptabilité qui est extrêmement compliquée. Ces dernières années, on a énormément favorisé l'auto-entreprise, ce qui crée, à mon sens, c'est mon avis, je ne vise évidemment personne, donc ne vous sentez pas visé si vous êtes en auto-entreprise, mais c'est un fait, ça crée des disparités qui sont énormes en termes de gestion, en termes de fiscalité, en termes de charges, puisque en auto-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable, il n'y a quasiment il n'y a pas de TVA, il y a 20 et quelques pourcents de charges URSSAF. Moi, j'ai des obligations comptables, j'ai la TVA, je ne sais pas pourquoi il se passe pourquoi vous me foutez des feux d'artifice. Mais écoutez ce que je dis, ça ne se prête pas du tout aux feux d'artifice. Bon, j'ai de la TVA, 20%, en l'occurrence, on va prendre le taux standard uniformisé, 20%. Et ensuite, si je veux verser un salaire, j'ai 60% de charges quasiment à payer. Voilà. Entre le salaire qui tombe à la fin du mois et le coût pour l'entreprise. Voilà. Bon, bref, voilà, c'était la petite parenthèse politique, mais effectivement, on a quand même l'impression qu'on a tendance à vouloir continuer à paupériser les gens, voilà, à rester à votre niveau qui est à votre niveau le plus bas possible, pour laisser ceux qui sont au-dessus faire ce qu'ils ont à faire, les multinationales, voilà, qui ne payent quasiment pas d'impôts comparés aux autres, etc., etc., etc. Bon, voilà, c'était ma petite revendication. Les sociétés font transfert de fonds au profit de l'État. Alors, j'habite en Espagne, je vais payer la TVA française plus la TVA espagnole ou juste l'espagnol? Juste l'espagnol. Si tu te fais livrer en Espagne, tu seras assujetti à la TVA espagnole qui est pour un taux standard 21%. Le plus simple, c'est de venir au Pays Basque acheter les jeux. Gérard, tu as tout à fait raison. Venez acheter les jeux. J'allais vous dire, venez payer en espèces, on fait du black et tout. Mais non, je n'ai pas le droit de dire ce genre de choses, puisque ça n'existe pas. Alors, mieux vaut faire des kilomètres et venir chercher en point relais quand c'est possible. Oui, c'est effectivement, ça peut jouer. Voilà, alors ça jouera pas énormément, mais ça peut jouer. Une tendance de vache à lait pour les petits, 100% aligné avec ce que j'exprime sur la politique. C'est pas qu'une impression malheureusement. Oui, mais je peux pas donner de vérité. C'est ma vision des choses. Donc voilà. Alors, c'est toi ou certains gestes sur Apple qui font des feux d'artifice? Je ne sais pas. Feux d'artifice, je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air de marcher. On affrète un bus pour venir. Affrêtez un bus et venez. Donc, je reprends un petit peu comme d'habitude, c'est totalement décousu, mais je reprends. On a fait le point sur la TVA. Du coup, ce que moi j'avais prévu de faire, c'était de garder mes prix en TTC, puisqu'en fait, tous mes prix en boutique ont été rentrés en TTC. Puisque moi, depuis le départ de la boutique, je calcule mes prix de vente en TTC, c'est-à-dire TVA française incluse. Parce que, encore une fois, le but de la boutique, c'est de vous rendre accessible des jeux à un prix plus abordable que ce qu'il vous coûterait en direct. Donc, je fais un calcul à la louche, mais je fais un calcul du prix d'achat en direct, auquel je rajoute le frais de transport en direct, auquel je rajoute le frais de douane et la TVA facturée à l'arrivée du colis de l'étranger. Ça me donne un total. Et moi, mon prix, je le calcule entre le coût d'achat en direct, qui est mon prix de base, je ne peux pas aller en deçà, par respect pour les créateurs et les créatrices. La plupart l'exigent, mais même ceux qui ne l'exigent pas, je pense qu'ils ne l'exigent pas juste par méconnaissance ou parce qu'ils n'y ont pas pensé. Mais c'est une évidence que je ne peux pas vendre un jeu moins cher, sauf opération spéciale de déstockage ou quoi, très 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 exceptionnelle. Mais sinon, je ne peux pas vendre un jeu moins cher que le créateur ou la créatrice. C'est une évidence. Donc ça, c'est mon plancher, mon prix plancher.
Et mon prix plafond, c'est le prix total que vous auriez payé si vous aviez commandé le jeu en direct. Et moi, j'essaie de m'inscrire en TTC, du coup, dans cette fourchette-là. Sauf que là, comme il y a 26 taux de TVA, eh ben, ça fout en l'air mon calcul des prix. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis posé la question. Est-ce que je reprends mes 800 fiches produits pour changer le prix du hors-taxe, du TTC, au hors-taxe? Non, c'est pas possible. Et en plus, ça va faire des prix disparates entre si vous êtes en France, si vous êtes en Espagne, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Allemagne, vous n'allez pas avoir le même prix. Et ça va faire des prix avec des virgules, ce que j'ai toujours évité de faire parce que je déteste ça. Vous aurez remarqué, mis à part les prix, les produits mass market, où je n'ai pas le choix parce que c'est le prix fixé par l'éditeur et je suis tenu par le prix fixé par l'éditeur, qui est souvent en 0,95 ou 0,99, mais à titre personnel, je ne vous fais jamais des prix en 0,95 ou 0,99 parce que je suis anti prix 0,95 et prix 99, puisque ce sont des biais cognitifs utilisés par le marketing à outrance pour manipuler nos têtes de façon à nous forcer à consommer en se disant qu'on paye moins cher. Voilà. Ce n'est pas le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre et ce n'est pas le modèle de société que j'ai envie de promouvoir. Le modèle économique sur lequel j'ai envie de fonctionner. Donc, je ne vous ai jamais paramétré de produits en 0,99 ou 0,95 ou 0,90 parce que j'exècre ce genre de pratique. Voilà. C'est dit. Et je ne vise encore personne, ne vous sentez pas visé si vous pratiquez des prix en 0,95 ou 90 ou 99. Pour être franc, j'en ai rien à faire de ce que vous faites. Je vous parle de moi et de ma vérité et de ma vision des choses et de mon comportement aligné avec ce que moi j'ai envie d'incarner. Vous, je m'en contrefiche. Ne vous sentez pas visé. Si vous vous sentez visé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder. Parce que moi, je ne vise, encore une fois, rien ni personne. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas ma pratique. Sauf que aujourd'hui, avec les taux de TVA différenciés, les 20%, les 23, les 21, les 24, les 25, les 19, les 18, les 17, parce qu'il y a des prix avec 17%, etc., eh ben, ça fait des prix, déjà, qui changent en fonction du pays dans lequel vous êtes, et en plus, ça va faire des prix avec des 0,32, 0,88, 0,56, 0,87, 0,23, l'enfer, quoi. Voilà, l'enfer. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire au départ? Je vous dis ce que j'ai voulu faire au départ, mais ce que je n'ai pas réussi à faire au final. Et ce live va effectivement, comme d'habitude, durer 2 heures. Désolé. Ou pas. Donc, ce que j'avais prévu de faire, c'était de garder mes prix en TTC, de paramétrer tous mes taux de TVA, et qu'en fait, ce qui allait changer, c'était pas le prix de vente, toute taxe comprise, c'était mon prix à moi en hors taxe. Et du coup, j'aurais peut-être pu gagner un petit peu sur le prix hors taxe lorsque le taux de TVA était à 17% ou à 19%, mais j'aurais perdu un petit peu de marge sur mon prix hors taxe quand le taux de TVA était à 21, à 23, à 25, à 27. Et encore une fois, il est plus souvent au-dessus de 20 qu'en dessous. Mais c'était un choix que j'ai voulu faire pour éviter d'avoir des disparités et d'avoir des prix en virgule. Voilà. C'est le choix que j'ai fait la semaine dernière et donc c'est le paramétrage que j'ai fait, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, dimanche soir ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Mais alors pas du tout. Donc, et je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais faire autrement et a priori je ne pourrais pas faire autrement. Donc on va rester comme ça pour le moment et on verra plus tard. Mais du coup, ce qui se passe depuis hier, c'est que vous avez
le prix TTC qui ne change pas, mais c'est le prix français sur une base de TVA à 20% en taux standard et une TVA à 5,5% en taux réduit. Si vous êtes en Belgique, le taux de TVA standard, il est à 21% et donc le prix sera revalorisé de 1%. Alors, c'est pas 1% du coût total, c'est 1% du hors-taxe. Voilà. Bon bref, tout ça, ça se fait automatiquement, mais du coup, si vous êtes en Belgique, vous n'aurez pas le même prix affiché que si vous êtes en France. Si vous êtes en Allemagne, vous n'aurez pas le même prix affiché que si vous êtes en Belgique ou que si vous êtes en France. Si vous êtes en Espagne, vous aurez le même prix affiché que si vous êtes en Belgique parce que le taux de TVA est le même, mais vous n'aurez pas le même prix affiché que si vous êtes en France ou que si vous êtes en Allemagne, etc., etc., etc. Alors, le plus simple serait d'afficher le prix en hors taxe. Oui, j'y ai pensé, mais à mon avis, c'était une bonne idée parce que on n'est pas conditionné comme ça. Si on avait été conditionné à raisonner en hors taxe, comme c'est le cas aux États-Unis, au Canada, où effectivement les prix sont toujours affichés en hors taxe et ensuite les taxes viennent s'ajouter par-dessus, c'est pas le cas en France. En tout cas, je ne sais pas dans les autres pays européens, mais en France, je sais que c'est pas le cas. Et encore une fois, moi, la boutique, elle est française. Mon marché, il est français. Voilà, moi j'ai envie de m'adresser, le site depuis le début, roidecoups.fr, salondesarcanes.fr, moi cette boutique je l'ai ouverte pour la France, donc très bien si elle peut servir aux autres pays européens et notamment pour la Belgique, mais il faut que je reste cohérent avec l'objectif de la boutique et l'objectif c'est la France. Donc voilà, donc on reste sur des prix TTC. Le petit couac qu'il y a eu hier, et vous avez été 2 ou 3 à me le faire remarquer, ou en tout cas à vous interroger sur ce couac, c'est que si vous n'étiez pas connecté à votre compte client, ou si vous n'aviez pas renseigné une adresse de livraison, s'affichait sur le site le prix hors taxe, mais avec la mention TTC. Là, c'est n'importe quoi. Donc ça, je l'ai rectifié. Maintenant, ce qui va s'afficher sur le site, c'est le prix français. Voilà, c'est le prix de base français, TTC, français. Si vous n'êtes pas connecté, où que vous soyez, le prix qui s'affichera, c'est le prix français. Et ensuite, quand vous passerez au panier, quand vous renseignerez votre adresse de livraison, si vous n'êtes pas connecté déjà à votre compte client, le montant se mettra à jour. Voilà. Donc je suis désolé pour hier. Il y a eu effectivement, voilà, encore une fois, hein, c'est malheureusement les aléas de la technique que je ne maîtrise pas forcément. Donc on s'ajuste, hein, voilà. Donc normalement ça fonctionne aujourd'hui correctement. Je ne sais pas si j'étais clair. J'ai pas l'impression, mais en même temps c'est tellement compliqué. Mais c'est... Et je vous parle même pas après des manipulations comptables qu'il faut faire pour... alors on va essayer d'automatiser tout ça avec un plugin, mais il faut paramétrer le plugin avec les comptes comptables, et du coup il faut un compte comptable par taux de TVA, enfin... Voilà. Bon bref, ça c'est pas ma partie. Je vais laisser les gens dont c'est la partie s'en occuper. Ça me rassure pas du tout parce que ça me confronte à la partie de moi qui a besoin d'être dans un contrôle permanent de tout. Et là, je n'ai pas le contrôle et donc ça m'angoisse. Voilà, et c'est comme ça. Il faut accepter aussi parfois de lâcher prise. Voilà. Alors, moi, si je suis en France, ça ne changera rien pour moi, pour les autres pays à voir. C'est ça. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, et ça va faire quelques heureux et quelques heureuses, c'est que, en contrepartie des 26 taux de TVA x2, taux standard, taux réduit,
On va se conformer à une autre réglementation fiscale qui veut que pour toutes les commandes à l'export, hors Union européenne, il n'y aura plus de TVA. Donc, toutes les commandes à destination de la Suisse, à destination des DOM-TOM, à destination des autres pays extra-européens, comme peuvent l'être le Canada ou les États-Unis ou autres, il n'y aura plus, je ne facturerai plus la TVA, puisque je n'aurai plus, à partir donc d'hier, je n'aurai plus à reverser la TVA sur ces ventes-là, puisque désormais, avec l'exportation, les plafonds que j'ai dépassés, blablabla, blablabla, je vous refais pas le speech, mais du coup, à partir donc d'hier, la Suisse ne sera plus facturée en TVA, les DOM-TOM non plus, etc. Il faut que je vérifie pour la Grande-Bretagne, j'ai un doute pour la Grande-Bretagne et j'ai oublié de poser la question à mon expert comptable hier, mais étant donné qu'il y a une déclaration douanière à faire pour les expéditions vers la Grande-Bretagne, je pense que ce pays-là sera aussi exonéré de TVA. Voilà. Elodie, youpi, oui, effectivement, ça va faire une sacrée économie, surtout que en fait, les colis à destination des DOM-TOM se font taxer à l'arrivée. Donc, idem pour la Grande-Bretagne. Voilà, donc on est d'accord. Et donc, c'était un peu double peine. Donc, je suis désolé jusqu'à présent. Mais voilà, j'étais pas dans les clous de cette nouvelle réglementation. Donc ça l'est depuis hier, puisque ça fait 1 an d'activité. Donc depuis hier, je me mets en conformité avec les obligations qui sont les miennes. Voilà. Donc oui, ça va faire une sacrée économie pour certains et certaines, même si du coup ils seront taxés par les douanes à l'arrivée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, c'est maintenant, pendant que je réfléchis à ce que j'ai pu vous raconter. Si, je peux vous raconter d'autres choses. J'ai remis en activité des moyens de paiement que j'avais désactivés pendant un certain temps, à savoir Bancontact, des trucs pour la Pologne, les Pays-Bas, etc., etc. Normalement, ils doivent s'afficher uniquement ils auraient dû s'afficher uniquement pour les pays concernés. Et il se trouve que je crois qu'ils s'affichent tous tout le temps. Donc je suis désolé, vous avez une liste longue comme le bras de moyens de paiement accessibles. Je vous invite à ne pas en tenir compte si vous n'êtes pas concerné. Voilà, je suis désolé. On essaiera d'optimiser au fur et à mesure. Je vais essayer d'optimiser. Il y a toujours la possibilité de changer de site internet, à savoir de changer complètement, c'est-à-dire de quitter WordPress, de quitter WooCommerce pour passer sur un autre système. Ça sera peut-être la solution à mettre en place à partir de cet été. Je n'ai pas pris de décision encore ferme et définitive parce que, encore une fois, petite insécurité à quitter un système que je connais, un système qui, mine de rien, fonctionne quand même plutôt bien, notamment depuis que j'ai encore renforcé la cybersécurité du site. Donc là, on ne craint rien. On ne craint rien du tout. Enfin, on craint toujours, mais là, franchement, le truc est verrouillé de chez verrouillé. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais repasser sur Stripe. Mais ça, vous vous en fichez parce que vous, ça change rien. Mais depuis la fin d'année dernière, quand vous payez par carte bleue, quand vous payiez à l'imparfait par carte bleue, ça passait non plus par Stripe, mais par PayPal, parce que les frais PayPal étaient moins chers. Évidemment, ça a duré 2 mois, même pas, 1 mois et demi, et les frais PayPal ont triplé. Mais ça, je vous l'ai déjà raconté, je crois, dans un live précédent, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, les joies de PayPal, comme d'habitude. Donc, je vais repasser sur Stripe. Voilà.
c'est pas forcément le plus simple de doubler les trucs, mais il n'y a pas de petites économies, comme disent qui d'ailleurs, les vieux, je sais pas. Bah moi je suis un vieux, donc moi je dis qu'il n'y a pas de petites économies. On est tellement ponctionné tout le temps, de partout, que voilà. Vous voulez que je vous donne un exemple de la TVA? La TVA, c'est sur les derniers mois entre 7 et 9 000 euros reversés à l'État, du coup français. Et ben prochainement, il faudra redispatcher à droite et à gauche. Voilà. Donc ça, c'est rien. Ça, c'est ce que je suis obligé de vous facturer sans que ça rentre à un seul moment dans mes comptes. Voilà. C'est juste pour l'État. Voilà. C'est cadeau. Allez, prenez. Hein, et Dieu nous le rendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, pour donner, on donne. Voilà. Allez. Vous allez croire que je suis un fervent capitaliste libéral, alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai aucun problème à payer des impôts, à payer des charges. Si tant est que ça serve à quelque chose, à savoir, je traduis, qu'on ait des services publics qui tiennent la route. Le problème, c'est que on paye de plus en plus pour des services publics qui fonctionnent de moins en moins. Il y a quand même quelque chose qui cloche dans l'histoire. Moi, je trouve. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, qui n'engage que moi. Voilà. Et je suis loin d'être un fervent capitaliste parce que, au contraire, j'aimerais qu'on puisse tous jouer avec les mêmes règles et que un auto-entrepreneur joue avec les mêmes règles qu'une petite entreprise, qui jouerait avec les mêmes règles qu'une multinationale, mais c'est pas le cas non plus. Voilà. Donc voilà. Alors qu'on a déjà payé des impôts sur le revenu. Ah mais bien sûr. Vous voulez que je vous fasse tout le compte Je vais vous faire tout le compte. Alors. Quand vous payez quelque chose, moi, du coup, je vous facture quelque chose. On va dire que je vous facture 100 euros. Sur ces 100 euros, déjà, il y a 20% de TVA. Allez, hop, zoups, ça dégage. Donc, on tombe à... Il faudrait que je vous fasse le calcul très précisément. Combien ça fait sur 100 euros 100 euros divisé par 1,2. Ça fait 83,33. Donc, sur 100 euros que vous payez déjà, en fait, moi, je n'encaisse que 83,33. Ok ? Sur ces 83,33, moi j'ai mon coût d'achat quand même. Mon coût d'achat, je sais pas, on va dire 50%, d'accord ? Donc je divise par 2. Il reste 41 euros, ok ? 41,67 euros, très précisément. Sauf que sur les 100 euros que vous avez payés, il y a des frais d'encaissement qui sont plus élevés chez PayPal que chez Stripe, qui sont quand même élevés, hein, je vous le cache pas. En moyenne, j'ai 2,7% de frais sur le mois dernier. Enfin non, sur l'année même. Je crois que sur l'année, on a regardé, c'était 2,7%. Je vais vous dire. On est entre nous, hein, on prend le temps. C'était combien ? Alors, attendez. Hop, je vais faire. Je crois qu'il faut que je fasse... Alors, ça, plus ça, plus ça. Ouais, désolé, hein, on prend le temps qu'il faut. Hein. Vous m'en voulez pas ? Ok, et ça, je divise par 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11... Bah oui, par 12, il y a 12 mois dans une année. Hein. On est con, quoi. On est bête ou quoi ? Alors, non, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Parce que ça marche pas du tout. Alors, je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Alors, en moyenne, on a... Pourquoi je trompe tout ? Hop, 100%. 3%. Bon, ben voilà. Donc, en moyenne, j'ai 3% de frais. Donc, sur les 100 euros, 3%, ça fait 3 euros. On est d'accord. Sauf que ces 3 euros... Moi, il faut que je les réduise de ce qui me reste à la fin, donc des 41,67. Donc, j'enlève 3 euros. Ça fait 38,67, ok ? Donc, 38,67, c'est ce qui me reste, on va dire, sur 100 euros pour payer
le loyer, les charges, etc., etc. Et c'est à la louche, hein, mais vraiment à la louche. Hein. Sauf que sur 37,67, si je veux me verser un salaire, il faut que j'enlève 60%. Allez, on va dire 50% pour être gentil. Donc je redivise par 2. Il me reste 19 euros. Donc sur 100 euros, pour me payer moi, il me reste 19 euros. Donc moi, je récupère 19 euros sur lesquels je vais encore payer 15% d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, voilà. On va s'arrêter là, mais en gros, 19, ça fait 2. Donc ça fait 4,5. Non, 5, ça fait 5. On va enlever 5. Donc en gros, moi, il me reste 14 balles. Voilà. Donc, n'allez pas dire que les entreprises s'en mettent plein les fouilles. C'est pas vrai. Mais bon. Encore une fois, je vous fais ça, mais sans me plaindre, parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui marche, grâce à vous notamment. Ah oui, j'ai oublié l'impôt sur les sociétés, merci maman. C'est vrai, j'ai oublié les 15% au moins d'impôt sur les sociétés. Pardon. Donc en fait, il reste pas 14 euros, il reste moins de 14 euros, il doit rester 10 balles peut-être. Voilà. Bref, c'était une explication claquée, mais vous avez compris l'idée. Et encore une fois, je ne me plains pas parce que j'ai la chance, encore une fois, d'avoir une activité qui marche d'ailleurs plutôt bien. Je suis très 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 content de cette année passée. Elle est alors l'URSSAF pour moi, comme je suis en société, c'est ce que j'appelle les 60% de charge. Voilà. C'est-à-dire que si je veux me verser 1000 euros de salaire, il faut que je compte 60% de plus. C'est-à-dire que ça va coûter, si moi je veux récupérer 1000 euros de salaire, ça va coûter 2000, oulala, c'est pas compliqué, hein, 2100. Ça va coûter 2100 euros au Salon des Arcanes. Voilà. Parce qu'il y a 60% qui partent en charge. Voilà. Et je suis même pas sûr, quand je vous parle de charges, je suis même pas sûr de prendre en compte les prévoyances obligatoires, les mutuelles, les trucs et les machins. Voilà. Donc voilà. Mais sinon tout va bien. On vit dans un monde merveilleux. Non, mais tout ça pour dire que moi ça me pose aucun problème de payer des charges et des impôts. Si tant est que on puisse avoir des services publics qui tiennent ensuite la route, ce qui n'est plus vraiment le cas. Et c'est là en fait où la bascule elle risque de se faire. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui se rendent quand même compte que le coût de la vie augmente et donc les impôts aussi augmentent, etc. Sauf que les services publics ne fonctionnent plus. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Hein, des révolutions, on en a déjà connu et on en connaîtra peut-être d'autres. Voilà. En tout cas, on va vivre, on vit déjà et on va vivre une période très intéressante. Voilà. Et donc, on mériterait un peu plus d'égalité, d'équité, plutôt que d'aller viser toujours à l'extérieur, hein, d'aller toujours regarder les étrangers, les immigrés, parce que c'est toujours la faute des autres. C'est rigolo ça, hein, c'est toujours la faute des autres. Il ferait mieux de regarder un petit peu à l'intérieur de soi. Voilà. Il n'y a pas de secret. Voilà, je crois que j'en ai fini et que j'ai largement débordé sur ce que j'avais prévu d'aborder. Puisque vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Si je dois récapituler, je dirais donc que depuis hier, je suis contraint d'adapter ma fiscalité à une nouvelle réglementation qui rentre en application parce que ça fait 1 an et parce que sur l'année passée, j'ai dépassé un seuil. De toute façon, j'aurais pas pu ne pas le dépasser. Donc, c'est pas grave. Hein. Du coup, la TVA qui vous est appliquée dépendra du pays dans lequel vous vous faites livrer.
et ça impactera du coup le prix de vente à la hausse ou à la baisse. Ça impactera aussi les frais de livraison à la hausse ou à la baisse. Et il n'y a que les Suisses et les DomTom qui s'en sortent bien, puisque pour eux ne sera plus facturée la TVA, puisqu'ils sont, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied, puisque ils ont une déclaration de douane à l'exportation, donc ils sont exemptés de TVA. Voilà. Donc désolé pour les prix alambiqués. Les Français, il n'y a rien qui change. En vrai, j'aurais pu annoncer que cette vidéo ne concernait que les étrangers. Voilà. Donc les Français, il n'y a rien qui change. D'autant que par rapport à hier, hier, il y a eu un petit problème d'affichage, mais normalement, ça a été réglé. Donc, même si vous n'êtes pas connecté à votre compte client, vous verrez les prix corrects s'afficher. Voilà. Et toutes les autres, du coup, vous aurez des prix un petit peu alambiqués et j'en suis navré. Vas-tu vendre le Awakening Tarot? C'est lequel? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Là, je ne suis plus en mesure de réfléchir. Donc, petit message perso et je regarderai. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ça fait un peu moins d'1 heure, je suis content. 50 minutes quand même, mais bon. On a comme d'habitude divergé, digressé, tergiversé, tourné autour du pot, abordé des sujets totalement rien à voir. Mais voilà, j'étais content de passer un petit peu ce moment avec vous. Dans une période un petit peu compliquée pour moi. Voilà. Je vous dis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous proposer ces prochains temps parce que je pars. Je devais partir aujourd'hui. Je partirai demain ou jeudi, je ne sais pas encore. Pour Bayeux, d'abord. D'ailleurs, j'aimerais faire la route en 2 fois et je ne sais pas encore où je vais m'arrêter sur le chemin. Parce que j'ai rien organisé, parce que je vous dis j'ai passé 3 jours en pyjama au fond de mon lit, donc j'ai rien organisé, mais je monte à Bayeux pour le festival Étrange Tarot ce week-end et je voudrais arriver au plus tard vendredi matin en début de matinée en ayant fait la route par 2 fois, mais je ne sais pas encore comment. Ensuite je risque d'aller faire un petit tour vers Brocéliande et Vannes avant de faire une escale à Orléans, avant de faire une escale dans le sud-est. Et là aussi, je risque de faire une escale entre Orléans et Menton, sans trop savoir encore où, ni quand, ni comment, avant de rejoindre Valence, début mai, avant peut-être de finir à Genève. Voilà, donc un long périple. Et ça me stresse un peu. Mais ça va bien se passer. Les Playful Heart et comment ça s'appelle, Pipspeak, ils sont en réimpression. Enfin, ou en tout cas, ils vont être en réimpression. Donc, malheureusement, ça va décaler le réapprovisionnement d'autant. J'espère que ça ira vite, mais là, c'est plus entre mes mains. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris, donc on attend. Voilà. Allez, j'arrête là. Et de toute façon, je vous mets une boîte à questions comme je fais d'habitude après les lives. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, j'espère que j'ai été clair. Merci d'avoir été présent et à très bientôt. Ciao.